Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Chaque Français produit en moyenne 8 fois son dépôt de déchets ménagers chaque année, son poids de déchets ménagers chaque année, 615 kg par habitant, un chiffre en hausse de plus de 4% en 10 ans. Près de la moitié sont des ordures ménagères résiduelles, non triées, non revalorisées. En 40 ans, les quantités de déchets produits par les ménages ont doublé, entraînant de fait une hausse continue des coûts liés à la collecte et à leur traitement. Entre 2000 et 2022, ces dépenses sont passées de 9,4 milliards à 21,6 milliards d'euros. La collecte et le traitement des ordures ménagères est un service public indispensable et c'est particulièrement visible lorsque les éboueurs sont en grève et qu'ils nous rappellent à quel point sont essentiels ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal, disait le président de la République en 2020. Il est évident qu'il serait de loin souhaitable de réduire la production des déchets à la source en luttant contre le suremballage, contre le gaspillage et l'incitation par la publicité à consommer des produits qui sont finalement jetés sans avoir été consommés ou utilisés. Puisque les gouvernements successifs ont été assez timides sur la question, malgré quelques avancées récentes sur la fast fashion, ce sont les collectivités qui affrontent cette question cruciale de la collecte et du traitement des déchets en essayant de trouver la bonne formule pour en réduire la production. Les lois Grenelle de 2009 et 2010 portant engagement national pour l'environnement, la loi de transition énergétique pour la croissance verte et la loi AGEC ont fixé des objectifs dont celui prioritaire affiche la réduction des déchets qui devait concerner 15 millions d'habitants en 2020 et 25 millions d'habitants en 2025. Le système de tarification incitative en lien avec le volume de production de déchets n'a d'autre objectif que d'encourager les usagers à modifier leur comportement en diminuant la quantité de déchets produits, en augmentant le tri et en adoptant un mode de consommation plus responsable. Selon la Cour des comptes, 6 millions de Françaises et de Français sont concernés en 2022 par la tarification incitative et 200 collectivités l'ont mis en place sur la base du principe pollueur-payeur. La taxe incitative, dite TOMI, est toujours fonction de la valeur locative du logement, mais on lui a sorti une part variable en fonction du volume des déchets produits. La redevance incitative en lien direct avec le service rendu se décompose d'une part variable et d'une part calculée en fonction du volume des déchets produits, de la composition des foyers et peut inclure un nombre de levées annuelles. Le service est alors facturé directement par la collectivité gestionnaire. La majorité des collectivités ayant créé une tarification incitative le font par l'instauration de la redevance qui donne d'ailleurs de meilleurs résultats au vu du rapport du Commissariat général au développement durable. Alors qu'on réduit les déchets et qu'on les ramène à 234 kg par habitant en taxe incitative, on obtient moins 134 kg en appliquant la redevance incitative. On les ramène à 134 kg en appliquant la redevance incitative. À Besançon, par exemple, la redevance incitative, couplée à d'autres dispositifs de sensibilisation, a permis de réduire leur production de déchets depuis 2008 de moitié. Les méthodes de calcul sont différentes, mais aucune n'est liée au niveau de revenus du foyer. Et cela pose des problèmes de justice sociale qui n'étaient pas forcément visibles quand le coût d'enlèvement des ordures ménagères était marginal dans le budget des familles. Seulement voilà, comme je l'ai évoqué en commission, monsieur le rapporteur, entre 1990 et 2010, un rapport du Sénat en 2014 révèle que cette contribution des usagers avait déjà quadruplé. Et alors qu'en pleine recherche de nouvelles recettes, l'État ne cesse d'augmenter ce qu'on appelle la TGAP, la taxe sur les activités polluantes, les conséquences sont lourdes au bout de la chaîne pour le contribuable. Au 1er janvier 2025, cette TGAP était de 65 € la tonne pour les déchets enfouis et 41 € la tonne pour les déchets incinérés. Cette taxe de 65 € pourrait passer à 105 € la tonne en 2030. Le montant perçu par l'État au titre de cette taxe dépasse actuellement 1,3 milliard d'euros qui, malheureusement, il faut le dire, ne participent pas à aider les collectivités dans leurs dépenses d'investissement, notamment destinées à améliorer le tri. Pour les collectivités, un surcoût de gestion de ce service est estimé entre 240 et 450 millions d'euros d'ici 2030. Il dépendra bien évidemment du fait que celle-ci arrive ou non à enfouir moins de déchets et de réaliser les investissements nécessaires. Or, ce n'est pas, il faut le dire, le projet de loi de finances 2026 qui est de nature à nous rassurer.
Il prévoit une nouvelle baisse du fonds vert, destiné entre autres, lui aussi, à aider les actions destinées à contribuer à la réduction des ordures ménagères résiduelles par la généralisation du tri à la source et la valorisation des biodéchets. Alors que ce fonds a été divisé par 2 entre 2024 et 2025, passant de 2,5 milliards à 1,15 milliard, il devrait être encore quasiment divisé par 2 en 2026. Ce désengagement de l'État, il pèse sur la fiscalité locale et bien entendu, ce sont les contribuables qui paient la facture. Dans le même temps, il faut savoir qu'en raison de la non-atteinte de ses objectifs de recyclage, la France a dû régler en 2023 une amende de 1,5 milliard à l'Union européenne au titre de la contribution plastique. Le passage à la tarification incitative, s'il a pour but d'appliquer un principe d'égalité devant les charges, a cependant des impacts sur les usagers, comme les familles nombreuses produisant inévitablement plus de déchets ou par ailleurs une personne seule dans une grande maison assujettie à une taxe foncière élevée. C'est la raison pour laquelle, face à ces situations, il nous paraît opportun de permettre aux collectivités gestionnaires d'inclure des critères sociaux dans l'élaboration de leur grille tarifaire. Selon une étude de l'ADEME, près de la moitié des collectivités qui sont passées en tarification incitative ont connu une réduction des ordures ménagères résiduelles comprise entre 30 et 50%. Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale a publié en 2024 un rapport qui s'intitulait « Faire de la transition écologique un levier de l'inclusion sociale ». C'est une étude qui a été réalisée en partenariat avec l'Agence de l'environnement de l'ADEME et le soutien du CNRS. Il souligne que la transition écologique est porteuse de risques sociaux pour les plus modestes qu'il convient d'anticiper et de prévenir. Nous ne pouvons fermer les yeux sur le coût de ce service supporté par les collectivités et qui se répercute sur les usagers. Cette réalité, je la vis dans mon département, en Dordogne, où des associations d'usagers se sont créées pour réclamer davantage de justice et d'équité suite à la mise en place de la redevance incitative qui a supprimé le porte-à-porte et installé des points d'apport volontaires. Cette contestation à laquelle nous sommes confrontés, parce qu'elle est légitime, essaimera certainement ailleurs, on en entend beaucoup parler d'ailleurs, alors que le coût de la vie devient de plus en plus élevé et que les salaires, bien évidemment, ne suivent pas. La proposition de loi que je vous propose résulte certes de l'expérience vécue sur le terrain, mais elle a pour but essentiel de permettre aux collectivités qui le souhaitent de mettre en place une tarification sociale, ce que la réglementation ne leur permet pas aujourd'hui, alors qu'elle le permet pour les services de l'eau, pour les services de la petite enfance, pour les transports, mais pas pour les déchets. En effet, les familles nombreuses et modestes ne sont pas les seules à être impactées. Les ménages avec enfants en bas âge, les personnes incontinentes et ou âgées le sont aussi, de même que les associations caritatives, comme les Restos du Cœur, que nous ne pouvons exonérer, par exemple, qui, eux, doivent prendre en charge financièrement, après le tri, le rebut des dons alimentaires des grandes surfaces. La guerre des poubelles aura-t-elle lieu ? Je le crois, si nous continuons à ignorer la colère de nos concitoyens qui constatent que plus ils trient, plus ils payent. S'ils sont convaincus aujourd'hui de la nécessité de réduire leurs déchets, ils le vivent d'autant plus mal que le coût pour certaines familles devient insupportable. Nous devons faire de la transition écologique un levier de solidarité plutôt qu'un facteur d'inégalité. À l'article 1er, nous matérialisons le principe d'égalité en créant une tarification sociale qui peut tenir compte des revenus et de la composition des ménages. Non, je ne crois pas, monsieur le rapporteur, que cette tarification sociale pourrait renforcer un droit à produire davantage de déchets. Bien au contraire, cette mesure de justice sociale est la voie possible pour trouver le chemin de l'apaisement, éviter les incivilités et les dépôts sauvages. Quant à la fourniture des données nécessaires à la mise en place de cette disposition, telles que par exemple la situation fiscale ou médicale des personnes concernées, nous savons que la collectivité gestionnaire est tenue par le droit au respect de la confidentialité des éléments pris en compte. En ce qui concerne l'article 2, qui évoque le maillage en point d'apport volontaire, en prévoyant un point d'apport volontaire pour 200 habitants, il est conforme, et je vous l'affirme, à l'avis du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires qui a été rendu le 9 décembre 2023. À l'heure où beaucoup, dans cet hémicycle, cherchent à faire des économies budgétaires, je rappelle que cette proposition de loi n'est pas de nature à leur compliquer la tâche. Elle a pour seul objectif de permettre aux élus qui le souhaitent d'instaurer par délibération une tarification incitative sociale
adaptés à leur territoire et à l'aune d'une nouvelle étape promise de décentralisation, de faire confiance aux élus locaux en respectant le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Je reste attentive à l'ensemble de nos échanges et bien évidemment, je me tiens disponible au cours du débat pour vous convaincre bien sûr de la pertinence de mon texte. Je vous remercie.